Alors, pour commencer, je voulais savoir comment tu as eu connaissance du projet et qu'est-ce qui t'a plu quand tu as lu le scénario la première fois. Alors moi j'ai eu connaissance du projet, c'était en début de l'année 2014, mois de janvier à peu près, où j'ai eu mon agent qui m'envoie une proposition pour lui dire qu'une directrice de casting qu'elle connaissait lui a envoyé une proposition concernant le prochain film de Nicolas Boukrieff. Elle s'occupait en fait du casting du film. Et moi, aussi bizarre que ça puisse paraître, moi déjà j'étais hyper enthousiaste et hyper excité déjà à l'idée de rencontrer Nicolas Boukrieff. C'est-à-dire que moi, le sujet, déjà, je savais pas du tout c'était quoi au départ, mais c'était waouh, tu vois. Nicolas Boukrieff, le convoyeur, l'époque où j'étais gamin, je devais avoir à peu près 10 ans à peu près. Et de me dire que j'ai l'occasion de pouvoir tourner avec lui, de pouvoir travailler avec lui, pour moi c'était déjà un extrême, un gros cadeau. Nous on fait avant tout du cinéma, t'es acteur de cinéma, donc pouvoir tourner avec des grands réalisateurs de cinéma, c'est très valorisant pour nous. Ensuite, pour ce qui est lié au sujet, avec la confiance du réalisateur, tout ce qu'on a pu discuter, échanger, il y avait une totale confiance. Et du coup, suite aux événements qui s'est passé au début de l'année, est-ce que tu n'as pas eu une certaine appréhension d'être assimilé à quelqu'un d'autre Non, non, j'ai eu aucune appréhension, c'est-à-dire que, comme je dis, l'avantage quand tu tournes avec un grand réalisateur de cinéma, qui a déjà confirmé par le passé, tu sais qu'il fait du cinéma. Tu sais qu'il ne dévie pas vers quelque chose de fantaisiste ou toutes ces choses-là. C'est-à-dire que nous, moi je sais qu'avant tout, je suis un acteur de cinéma. Nicolas Boukrieff est un réalisateur de cinéma. Nous faisons un film pour le cinéma. Le producteur est producteur de cinéma. Distributeur de cinéma. Donc la seule chose qui nous rassemble tous, c'est le cinéma avant tout. On fait un film pour avoir une belle mise en scène, avec une bonne musique, pour que le spectateur vive une émotion particulière. Mais j'ai, aussi bizarre que ça puisse paraître, quand il y a eu les attentats du mois de janvier, j'ai pas pensé directement au Ouais. film qu'on venait de tourner. J'étais très détaché de cela parce que déjà il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup un sentiment particulier qui émanait en moi, c'est-à-dire que j'essayais de comprendre pourquoi un tel acharnement de violence, pourquoi autant de haine qui nous frappait à ce moment-là. Et c'est qu'après que j'ai réalisé, mais je viens de tourner un film qui aborde le même sujet. Mais tout de suite, j'ai pas fait le lien tout de suite. Du coup, tu interprètes quand même un rôle assez complexe. Est-ce que tu peux nous parler de ta préparation comment tu t'es préparé pour le rôle? Alors moi j'interprète le rôle de Sidi, qui est un jeune, qui est le plus jeune de la bande, qui va se faire influencer par ses quatre autres Grand frère. grands frères, je dirais, à rentrer dans une cellule djihadiste. Et se préparer, tu te prépares très naturellement, c'est-à-dire que quand tu es jeune, on a tous un moment dans notre vie où on est plus ou moins influençable, où il faut faire attention à son entourage, où il faut être beaucoup plus craintif, il faut faire attention à ses choix de vie. C'est-à-dire que moi, mon personnage, malheureusement, il est arrivé à une période de sa vie où il s'est rapproché des mauvaises personnes au mauvais moment. C'est-à-dire que lui, avant tout, il voyait en eux des grands frères, des personnes sur qui il pouvait compter, au-delà de voir des malfaiteurs, des terroristes qui vont faire le mal. Et moi, on voit très bien que mon personnage, il est contre. Il aime pas vraiment la Oui, oui, bah, violence, il aime sans pas les trop en dire, oui, on voit qu'il est. tensions. Donc, Ouais. on sent qu'il est Il a l'air un entre peu deux. perdu en fait. Il est très perdu. Et je trouve que c'est à l'image de toute une jeunesse, au final. Puis quand tu as tourné le film, comme tu es assez jeune, du Bien coup sûr. ça t'a aidé, je suppose. Bien sûr, bien sûr. Ça se rapproche surtout à cet univers-là, comme je le disais, quand tu es jeune et que tu es au collège, ou tes premières années de lycée, où tu as des amis à toi qui fument leur première cigarette, qui rejoignent leur premier groupe d'appartenance
punk ou skater ou toutes ces choses-là. C'est un peu la même chose, c'était très influençable. Là, malheureusement, c'était pas un groupe punk qui rejoint, c'était pas un groupe de skaters, mais c'est un groupe de djihadistes, quoi. Donc c'est à une autre échelle, c'est beaucoup moins glorieux, mais faut faire attention, quoi. Et du coup, est-ce que tu as certains points communs avec ton personnage? Alors, point commun avec mon personnage, je dirais bien sûr, c'est-à-dire que moi je fais partie de ces personnes-là qui n'aiment pas la violence, j'aime pas, je déteste les armes à feu, je ne suis pas. Je n'aime pas tout ce qui peut créer des tensions. Ensuite, les armes à feu, je les aime seulement au cinéma. Seulement au cinéma et dans les bons films. C'est-à-dire que moi, comme mon personnage, je suis très. Je suis très calme. Je suis très calme. Mon personnage est très calme et moi je le suis. C'est-à-dire que ça aide beaucoup. Et du coup, est-ce que toi, comme tu as été scénariste sur Les Héritiers, est-ce que tu as apporté des idées sur le tournage pour améliorer ton personnage ou... Pas vraiment, c'est-à-dire que déjà même si tu es scénariste sur Les Héritiers, c'est bien, mais moi je ne peux que prendre leçon de Nicolas Boukrieff. Oui. Nicolas Boukrieff c'est le maître, moi je suis l'élève. Donc je n'ai aucune... j'ai aucune chose à redire à Nicolas au niveau de son scénario. Il était déjà quasi parfait, il était maîtrisé, donc très bien. Mais par contre au niveau du jeu d'acteur, au niveau... après ça peut rejoindre quand même. C'est-à-dire qu'au niveau des dialogues, il y avait parfois des moments où c'est vrai, on le disait. Par contre, je trouve que c'est beaucoup plus, je dirais, naturel et beaucoup plus réaliste si je tourne le dialogue de cette façon-là. Mais après, c'était Nicolas qui nous le disait. Il disait, écoutez, moi, c'est mon film, c'est mon scénario, c'est mon histoire, mais le personnage, c'est le tien. Donc il faut que tu le maîtrises. Et du coup, au niveau des dialogues, vous avez eu une part d'improvisation de temps en temps ou c'était vraiment suivi à la lettre? Non, on avait bien sûr un texte déjà à respecter, mais ensuite on avait quand même une assez grande liberté au niveau de notre personnage. C'est-à-dire que Nicolas nous reprenait très peu sur le positionnement du corps, sur nos gestuels, sur le fait qu'on change 2-3 petits mots parce qu'on préfère les dire selon ce que l'on sait de nos personnages à nous. Donc il y a eu un petit pourcentage d'improvisation, mais c'est-à-dire qu'on avait un scénario qui était très bien ficelé déjà, donc on a très peu besoin de voir le monsieur. Et du coup, avec les autres acteurs, comment vous avez créé ce groupe, comment vous avez travaillé pour le faire aussi soudé La chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu à peu près 2 mois de préparation physique avec Gaël Cohen qui est coach sportif. Et c'était tellement éprouvant, tellement dur qu'au final on s'aidait les uns des autres. Bon, il y avait vraiment un côté très solidaire entre nous. Ça tient à rien, mais c'était du genre t'es crevé, je vais te ramener ta bouteille d'eau. Des petits gestes simples, mais qui au final, cette préparation physique, elle nous a vraiment permis de... C'était en amont du tournage, mais elle nous a vraiment permis de nous rapprocher avec les lectures, ces choses-là, parce qu'on répétait vraiment des scènes qui ne sont pas dans le film, tu sais, mais on répétait des sortes de séquences de combat, on avait des grosses séances de sport ensemble, donc ça nous a vraiment permis de nous rassembler ensemble. Du coup, quel est ton point de vue sur la société actuelle envers les religions? Mon point de vue sur la société actuelle envers les religions, c'est la crainte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de crainte par rapport au contexte social dans lequel on vit aujourd'hui. Ensuite, moi je trouve qu'aujourd'hui le plus important c'est qu'il y ait un respect des cultes religieux. Et peu importe les cultes, c'est-à-dire au niveau de l'islam,
du judaïsme, du christianisme. Il faut qu'il y ait un respect religieux. Il ne faut pas qu'il y ait de crainte, mais il faut qu'on essaie de comprendre et surtout de respecter ceux qui le pratiquent. C'est-à-dire que non, l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme, il faut le respecter. Non, le judaïsme aussi n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut renvoyer au niveau des médias, il faut respecter. Non, le christianisme, ce n'est pas le Ku Klux Klan, il faut le respecter aussi. C'est-à-dire qu'il faut, partout, on a des personnes qui sont bien, parfois on a des personnes qui sont pas très bien. On en oublie presque on vit dans une société qui est majoritairement aussi composée de beaucoup de personnes qui sont athées. Et les athées d'ailleurs, dans tout ça, on en fait quoi ? Il faut penser aussi à eux et respecter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on vive dans le respect des cultes. C'est-à-dire que si moi, le film de Nicolas dévalorisait l'islam, je ne l'aurais pas fait. S'il dévalorisait le judaïsme, je ne l'aurais pas fait. S'il dévalorisait le christianisme non plus, je ne l'aurais pas fait. C'est-à-dire que on essaye à tout prix d'être le moins choquant pour les personnes qui iront nous voir. Et que penses-tu des jeunes qui se radicalisent du jour au lendemain parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même des hommes. Et... Ouais, je trouve ça extrêmement triste. Extrêmement triste parce que comme tu viens de le rappeler, ce sont avant tout des hommes, ce sont avant tout des personnes qui ont grandi, parfois dans des situations difficiles, parfois il y en a même qui grandissent dans des situations assez bonnes, mais qui vont se radicaliser. Donc faut pas faire d'amalgame. Mais je trouve ça triste parce que c'est peut-être qu'ils sont arrivés dans une période de leur vie où ils ont été fragiles. Et avant tout, le seul moyen de combattre la radicalisation, ça passe par la communication. Il faut qu'on communique les uns vers les autres. Il faut qu'on apprenne à s'écouter, à s'ouvrir les uns des autres, à ne pas laisser celui qu'on voit toujours mis de côté, le laisser dans son coin et ne pas aller lui parler, le laisser vivre dans sa solitude. Non, il faut aller le voir, essayer de le comprendre, afin qu'il ne se dirige pas vers un chemin qui puisse être blâmable pour lui. C'est important. Tu as présenté le film lors des Secret Night au cinéma Étoile Lila. Quel a été l'accueil du jeune public ? Bah, très surpris et j'étais très content parce que ils ont très bien vu le film et ils l'ont compris exactement de la manière dont on voulait qu'ils le reçoivent. Donc pour nous c'était déjà rassurant et satisfaisant. C'est-à-dire que au-delà du sujet, au-delà de toutes ces choses-là, ils ont vu avant tout un film de cinéma. Et ça pour nous, c'était important. Après, je vais aller bien plus loin que ça. Si d'autres personnes voient au-delà du film de cinéma, pour nous c'est très bien. C'est-à-dire que ça voudrait dire tout simplement que les acteurs sont très brillants et qu'ils sont juste très bons dans le film. Ça voudrait dire que le réalisateur a une vision qui est juste qui sort de l'ordinaire tellement il est dans le réalisme et que les producteurs eux ont vu juste. Donc quoi qu'il arrive, il faut rappeler que nous on est très fiers d'avoir fait ce film déjà. Et que je pense que Nicolas Boukrieff, Clément Miseret, le producteur, et James, le distributeur chez Pretty Pictures, pour moi sont tous trois des visionnaires et ils contribuent à l'évolution du cinéma français. Et donc c'est bien, on devrait les remercier, même je pense juste pour ça, de contribuer à cette évolution-là, d'oser et de dire oui, aujourd'hui on a le droit de faire des films de ce genre-là. Oui, aujourd'hui, montrer qu'on peut faire ce genre de film-là et que tout va bien se passer. Et c'est important. Après, c'est notre travail à nous aussi de rassurer aussi le spectateur sur ce genre de sujet. Est-ce que tu n'as pas peur d'un côté que certaines personnes interprètent mal le film ? Bien sûr.
Bien sûr qu'on a tous cette crainte-là quand on fait un film de cinéma, mais ça peut venir sur n'importe quel film, ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu peux sortir aujourd'hui, j'en profite pour saluer mes amis, tu sors Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple, et t'en as beaucoup qui vont avoir peur de savoir ce que le public va en penser du film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un film qui a beaucoup plu, qui a bien marché, et c'est bien. Il faut que les gens aillent voir ce genre de film. Là, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de rire, de vivre des émotions particulières, mais il y en a beaucoup qui ont eu peur, il y en a beaucoup qui ont mal pris le film, il y en a beaucoup qui l'ont bien pris. Tu vas sortir un film comme Intouchable, qui va être un carton, qui va faire 19 millions d'entrées au cinéma, mais tu as beaucoup de gens qui vont y voir un côté négatif sur ce film. Il y en a beaucoup qui vont dire ce film est une bouffée d'air frais. Après, tu vas sortir un Made in France. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti, donc on ne peut pas vraiment juger. Mais il y en aura qui le verront mal. Tout comme il y en aura énormément, et j'espère que ce sera la plus grosse majorité, qui y verra un film de cinéma avec beaucoup de respect et surtout une vision réaliste et belle de ce que représente le cinéma, et surtout sans amalgame au niveau des religions et du respect des cultes. Est-ce que tu as présenté ton film à tes amis, à tes proches? Bien sûr. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors, je l'ai présenté, moi, je l'ai présenté déjà, je leur avais parlé au niveau du scénario, bien avant de le tourner, j'en discutais avec eux. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup. J'ai autant d'amis musulmans que j'ai d'amis athées ou chrétiens. Et ma famille est musulmane aussi. Donc, moi, ils m'ont juste dit, est-ce que ces films montrent ce que représente vraiment l'islam? Est-ce qu'il est vraiment représentatif des musulmans? Est-ce qu'il fait est-ce qu'il fait des amalgames? Est-ce qu'il dévalorise l'islam? Dis-moi tout. Et c'était surtout la grosse crainte qu'il y avait. Et du coup, je me suis senti très rassurant en disant que Nicolas avait été vraiment pointu là-dessus, donc il n'y avait aucune crainte à faire. Mais c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est-à-dire que quand tu fais un tel film, il te demande même pas avant tout est-ce que le scénario est bon, est-ce que tu sens que tu vas t'éclater, qui est-ce comme acteur il y aura avec toi. Non, il demande surtout est-ce qu'il y aura un respect des cultes là-dedans. Oui, c'est important. C'est très important, et bien sûr ça fait partie du truc. Moi je suis entièrement d'accord avec cela. Mais quand j'en ai parlé à mes proches, c'était surtout ça la première question qu'ils m'ont dit. Et quand ils ont vu le film, du coup... Bah, quand ils l'ont vu, là il y a une petite partie qui l'a vu, qui l'a vu hier. Et qui ont été vraiment très, très contents du résultat du film, très contents de Nicolas Boukrieff, qui est fidèle à son cinéma, qui pour moi signe un retour très bien, très, très, très brillant. On a besoin du cinéma de Nicolas Boukrieff aujourd'hui. Ensuite, il y a une grosse partie de ma famille qui le voit mardi, donc j'ai un peu la pression. J'ai un peu la pression. Oui, ça devrait bien se passer. Tu peux nous parler de tes futurs projets? Alors oui, je peux vous parler de mes futurs projets. Là, je suis en écriture sur mon prochain scénario, le deuxième après Les Héritiers, qui sera une histoire d'amour. Voilà. Intitulé Roméo kiffe Juliette. Original. Et si tout se passe bien, on devrait tourner l'année prochaine. D'accord. Et ce sera une histoire forte, une sorte de drame, avec beaucoup de légèreté quand même. Mais j'ai envie de montrer que ma créativité au niveau du cinéma, elle va au-delà de ce que j'ai pu faire sur Les Héritiers. Donc c'est très important pour moi. Ensuite, j'ai 2 projets en tant qu'acteur aussi, parce que je suis aussi acteur, mais en tant que juste acteur, qui arrive l'année prochaine. Un dont je ne peux pas en parler, mais c'est un premier long métrage. Et un autre qui est un premier film de Patrice Debouzer, qui a écrit le court-métrage qui a inspiré La Loi du marché. D'accord. Et puis je suis convaincu, il va faire partie de
cinéastes qui vont s'affirmer avec le temps. Donc je suis extrêmement fier et comme un petit enfant d'avoir la chance de pouvoir tourner prochainement avec lui. Bah, merci. Merci beaucoup.